Hello hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Tu dois t'aimer toi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. Combien de fois est-ce que vous avez déjà entendu ça? C'est devenu un mantra de développement personnel. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Et si ça l'est, ça veut dire quoi concrètement? Aujourd'hui, on interroge cette idée avec nuance et sans bullshit. Il y a une part de vérité dans cette phrase. Mais elle est souvent mal comprise. Et elle ne veut pas dire sois parfaitement épanoui, heureux ou heureuse toute seule avant de rencontrer quelqu'un. Si c'était le cas, personne ne devrait jamais être en couple parce que personne n'est jamais complètement accompli. Non, ce que ça veut dire, c'est connais-toi suffisamment bien pour ne pas chercher dans d'autres ce que tu dois te donner à toi-même. Ne pas attendre de l'autre qu'il comble ton vide, te valide, te sauve. Parce que quand une relation commence avec ce contrat implicite, tu es là pour me rendre entier ou entière et elle est sous pression immédiatement. Alors le problème de la validation externe, c'est que beaucoup d'entre nous entrent en relation pour se sentir aimable, pour avoir la preuve qu'on vaut quelque chose. Et ça, c'est épuisant, pour nous et pour notre partenaire, qui ne peut jamais en faire assez. Quand on aime suffisamment soi-même, et j'insiste sur suffisamment, pas juste parfaitement, on entre en fait dans une relation depuis un endroit de choix. Pas un besoin, on choisit l'autre parce qu'on veut construire quelque chose avec lui, pas parce qu'on a besoin de lui pour exister. C'est une différence fondamentale et elle change toute à la dynamique de la relation. Mais l'amour de soi, ça se construit comment? Eh bien, c'est là où la conversation devient concrète. L'amour de soi, ce n'est pas se regarder dans le miroir en se disant qu'on est formidable, c'est une pratique quotidienne de plusieurs choses. D'abord, se tenir ses engagements envers soi-même. Quand vous dites je vais faire ça pour moi et que vous faites, vous prouvez que vous comptez. Petites choses, grands effets. Effort effet. Se respecter dans la relation, c'est dire non quand quelque chose ne vous convient pas, poser des limites, quitter ce qui vous fait du mal, défendre vos besoins, ce sont des actes d'amour envers vous-même. Prendre soin de vous. Développer une relation bienveillante avec vos défauts, pas de les nier, pas de les détester, c'est de les connaître, les accepter, les travailler quand c'est possible, et le perfectionnisme est souvent l'ennemi de l'amour de soi. Maintenant, voici la nuance que les coachs de développement personnel omettent souvent. On peut aussi apprendre à s'aimer à travers une relation saine, une relation où on se sent vu, accueilli, respecté. Ça peut profondément transformer votre rapport à nous-mêmes. Et l'amour de soi et l'amour de l'autre ne sont pas toujours séquentiels. Parfois, ils se construisent ensemble. Ce qui est problématique, c'est d'entrer en relation avec une blessure non reconnue et d'attendre que l'autre la guérisse. Ça n'est pas son rôle et ce n'est pas juste pour lui. Alors, mythe ou réalité, un des deux. L'amour de soi est une condition nécessaire à une relation saine, mais s'il n'a pas besoin d'être complet pour commencer, il a juste besoin d'être présent. Alors engagez-vous dans ce travail, pas pour mériter l'amour de quelqu'un d'autre, mais pour mériter le vôtre. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite. En attendant, prenez bien soin de vous.